Alors aujourd'hui, vous organisez un événement qui est le hula. Pouvez-vous nous en dire plus en détail? Alors aujourd'hui, nous avons prévu de mettre en place un hula event, ce qu'on appelle donc Eola Kahula. Donc Eola Kahula veut dire que le hula se perpétue, que vive le hula. Et donc nous avons l'opportunité de voir différents intervenants, donc Poema Tefafano et Tehere Doum cet après-midi, et moi-même bien sûr aussi. Et donc pour faire partager notre amour de la danse à toutes les personnes qui veulent découvrir ce que c'est que le hula. Alors le hula a existé depuis quand ici en Polynésie française, Tahiti? En Polynésie, le hula existe déjà depuis une trentaine d'années, voilà, par différents hula, mais sinon notre école de danse existe, cela va bientôt faire 10 ans maintenant. Voilà. Et depuis cette année-là, vous avez commencé toi-même à perpétuer, comme tu dis, dans le hula. C'est ça, donc en 2008, j'ai ouvert mon halo, donc mon école de danse, et l'année prochaine, nous allons célébrer donc les 10 ans de l'école de danse avec beaucoup de nouvelles choses prévues pour ce spectacle. Alors aujourd'hui, il y a des hula, hein, comme hula Tefafano, hula Doum. Est-ce qu'ils sont là? Ce matin, on a la chance d'en avoir le premier cours avec Kumu Poema et cet après-midi donc avec Tehere. Donc ils vont donner aussi des cours aujourd'hui? Tout à fait. Comment ça se passe? Alors tout à fait. On a voulu faire intervenir les différents hula qui existent sur Tahiti. Et donc chacun d'eux vont donner 1h30 de cours. Donc ce matin, on commence avec une danse traditionnelle avec Poema. Et cet après-midi, une danse moderne, donc Awana, avec Tehere Doum. Alors, hula Kahelani, peux-tu nous expliquer ce que veut dire hula? Alors le mot kumu vient donc de ce mot qui se traduit en un tronc. Okay? Dans le tronc le tronc où vient la source, où vient l'enseignement. Et donc kumu hula veut dire maître de danse, c'est-à-dire l'enseignement ne s'arrête pas juste à la danse, mais l'enseignement va au-delà de la danse. C'est-à-dire enseigner des valeurs, enseigner une philosophie à travers la danse. Voilà, d'où le mot kumu hula. Alors, hula en Polynésie française, ils existent combien alors, sur le territoire? Sur le territoire, à ma connaissance, on n'a pas beaucoup, peut-être 5. Mais voilà, et ensuite, chaque hula a sa particularité d'enseignement. Voilà. Chaque hula a son style, chaque hula a sa manière de faire passer aussi l'enseignement du hula. Alors, hula Kahelani, ce qui est différent avec la danse traditionnelle, c'est le rythme. Le rythme est assez lent. Pouvez-vous nous expliquer comment? Alors, il y a différents rythmes que l'on trouve dans le hula. Certes, les gens ont plutôt l'habitude d'avoir le hula comme une danse très très lente, mais à la base, la danse hawaïenne était une danse masculine, guerrière. Donc, le rythme était beaucoup plus viril, beaucoup plus masculine. Et même, donc, le hula était interdit aux femmes à une époque dans son histoire. Et donc, bien sûr, avec le temps, la danse a évolué, la danse a aussi gardé son côté traditionnel qu'on retrouve donc à travers le kahiko, et plus avec le awana, ce côté d'aisance, de grâce et de douceur. Aloha, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? Alors aloha, comme on a l'habitude d'entendre, veut dire bien sûr bonjour, mais au-delà de aloha, aloha a des valeurs qui dégagent de chaque lettre. Donc il y a a akahai, el lukahi, o olu olu, ash ha'aha'a, et le dernier a ahonui. Et dans le mot aloha, donc, on trouve les valeurs de patience, persévérance, unité, harmonie, amabilité, humilité, modestie et gentillesse et douceur. Donc à chaque fois que les gens prononcent ce mot, c'est tout ça qui dégage de sa bouche, mais surtout de son cœur. Lorsqu'on dit aloha à quelqu'un, donc on lui souhaite toutes ces bonnes choses. Et parce qu'on le vit aussi, hein, c'est pour ça qu'on dit aloha. Donc il y a une signification vraiment importante. Hein? Très, très, très importante, mais surtout il y a un côté spirituel qui dégage de ce mot, mais aussi de cette danse. Alors, hula Kahelani, vous êtes hula, hein, il y en a des hula. Et les élèves, comment ça s'appelle alors les élèves? Alors, les élèves, ce sont des haumana. Et dans le halo, tu as différents, pas niveaux, mais différentes appellations.
tu as donc le Kumuhula, ensuite tu as les Alakai. Donc les Alakai, ce sont les assistants du Kumuhula. Après tu as les Ho'opa'a, donc les musiciens. Ensuite tu as les Olapa, c'est-à-dire les élèves qui ont le style de danse du Halau. Et bien ensuite tu as les Haumana. Mais il n'y a aucune différence. C'est juste l'appellation qu'on donne à certaines personnes dans le Halau. Haumana, tout le monde peut le devenir. Moi aussi, je suis Haumana actuellement avec mes Kumuhula. Donc je suis Haumana devant mes Kumuhula, mais dans mon Halau, je suis Kumuhula et j'ai mes Haumana. Voilà. Donc pour devenir Kumuhula, il y a toute une procédure. C'est beaucoup Kumuhula Kahayalani. Alors pour terminer, est-ce que vous avez quelques mots à faire partager à nos populations ou bien d'autres Haumana? Sure. Donc le message que je peux lancer ce matin à travers donc, cette petite interview, c'est Aloha Aku, Aloha Mai, Aloha E. Que l'amour soit, que l'amour vit et surtout qu'elle règne. Et à travers la danse, donc c'est tout ce que l'on souhaite. Hein? Et aussi lancer un appel à tous les hommes et toutes les femmes qui souhaitent découvrir cette danse de venir nous rejoindre et de voir que le hula est complètement autre chose de ce qu'on le pense. Aloha.